je vais vous demander de m'expliquer ce plat qui est quand même un plat très connu que vous avez revisité. C'est un très grand classique. Alors, monsieur Paul Bocuse l'a créé en 1975 lors d'une réception à Matignon pour sa remise de Légion d'honneur. Et il a conçu cette fameuse soupière qui n'est pas une soupe parce que tout le monde pense que le nom soupière veut dire soupe. Non, le soupière, c'est le bol que vous avez devant vous qu'on appelle une tête de lion. Non. Voilà, une tête de lion qu'on appelle la soupière. Alors, Paul Bocuse a créé ça en 75 avec un bouillon de poulet, petits morceaux de poulet, pâte feuilletée. On enfourne le tout dans le four et on a cette pâte qui gonfle et ça a donné un succès fou. Un plat spectaculaire. Oui, moi ça me rappelle, on va dire plutôt mes scolarités en tant qu'apprenti cuisine à l'époque de ma carrière. Qu'est-ce que... C'est magnifique. Et alors avec cette pâte feuilletée qui est cuite vraiment à souhait, parce qu'évidemment la pâte feuilletée c'est aussi un élément très difficile à travailler en cuisine. C'est comme le saumon, les coquilles Saint-Jacques, il ne faut pas 30 secondes de trop ou 1 minute de trop dans la cuisson, il faut cuire juste vraiment au bon niveau. C'est bien ça, et surtout avoir toujours un œil sur le four pour voir que la pâte ne brûle pas. Voilà. C'est un petit peu la porcelaine de la pâtisserie. Explique-moi s'il te plaît comment en fait je vais faire pour pouvoir ouvrir ce truc de Bocuse. Mais je crois que la façon la plus simple, c'est de prendre la cuillère qui se trouve sur votre droite, de venir casser la croûte, de casser la croûte et de faire un mélange avec la croûte et le contenant. Et puis vous continuez. Oui, tout simplement, mais pas trop. Non, là maintenant, vous essayez de faire un petit espace pour pouvoir arriver à l'intérieur. D'abord goûter la petite pâte brisée, et puis vous pouvez mélanger le tout. Donc comme ça, et je vais faire rentrer dedans. Voilà, et maintenant vous prenez le contenant. Peut-être pas tout manger, mais un peu du contenu. Voilà, et tout doucement vous savourez. Voici la soupe. Et voilà, il y a un goût. Tout à fait. Merci. S'il vous plaît. Alors, pour Henri, qu'est-ce que nous avons préparé? Alors pour Henri, le chef a préparé un petit riz cantonné avec du poisson, un petit plat asiatique revisité à sa façon, avec légumes de saison et coriandre. Et pour notre amie Sylvia? Alors elle a un petit blanc de poulet cuit à basse température avec des pommes et avec une crème à base de fond de poulet et un tout petit peu de crème pour lier la sauce. Et pour notre ami Miguel. Alors, une petite côte d'agneau saisie à la poêle, comme dirait le chef Alachti, avec un bon petit coup de moulin, accompagné d'une semoule, petit marron, haricots rouges, ramonas, c'est beaucoup de gens ne connaissent plus parce qu'on appelle ça dans les légumes oubliés, mais ça fait partie des navets. La famille des navets, la ramonas. La ramonas. La ramonas. Tu as la ramonas, Miguel. Voilà. Miguel a surtout le plaisir de déguster la cuisine populaire, revisitée, de la maison B. Voilà. Alors, je dois dire aussi, ce qui est important, c'est qu'on joue sur les saveurs, n'est-ce pas, du monde. Et on joue ici sur un plat avec des saveurs méditerranéennes. Méditerranéennes ou américaines, parce que les haricots sont pas méditerranéens à la base. On essaie de jouer sur beaucoup de produits que beaucoup de restaurants n'emploient pas, qui est les légumes secs. Si on veut manger des haricots rouges, on doit aller spécialement dans un Mexicain pour manger un chili con carne. Si on veut manger des pois chiches, on doit aller dans un restaurant oriental pour manger un couscous à base de pois chiches. Qu'ici, nous travaillons, que dans certaines cultures, on appelle ça les légumes des pauvres. Oui, oui. Alors, puisque un vin va toujours avec un plat, qu'est-ce que vous allez nous conseiller comme vin? Je suis toujours resté sur mon Tempranillo parce que notre philosophie à nous, c'est d'apporter le blanc en entrée et le rouge en plat, qui peut très bien se marier plutôt, excusez-moi, avec la viande comme le poisson. Mais nous estimons que c'est un vin maison qui accompagne un petit peu tous nos plats. Sympathique. Alors nous allons goûter le Tempranillo. Merci. Lulu, on a la chance d'avoir le chef, voilà. Alors la soupière Bocuse, c'est une soupière qui a été mise en place par Paul Bocuse en 1975, quand il a reçu sa Légion d'honneur de la part de Valéry Giscard d'Estaing. C'est pour ça qu'on appelle ça la soupière VGE. Donc moi j'ai refait la même idée, pas aussi bien que lui évidemment, mais au lieu de mettre de la volaille, des truffes et des choses comme ça, je mets par rapport au goût des clients, du poisson végétarien, volaille végétalien, lactose, sans lactose, avec ou sans gluten. Puis voilà quoi. Les desserts sont
magnifique, hein, Lucie. Alors, est-ce que je peux t'offrir, tu m'offres des plats, j'offre le micro. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît? Voilà. Alors le premier, on va commencer avec monsieur. Ça, c'est une crêpe toute simple, faite avec une crème pâtissière à la vanille du Vanuatu. Orange du sultan, marine à l'huile d'olive au cumin. Orange marine à l'huile d'olive au cumin. Voilà, c'est très léger, très goûtu. Ça, c'est un pudding, comme on dit pudding en Belgique, avec du pain, attention ça glisse. Attention Muriel, je vais te dire froid. Poire pochée dans un sirop à 45 degrés, légèrement vanillé et légèrement poivré, coulis caramel, coulis grenadine. Pour madame. Ça c'est un cornet renversé, parce que quand j'étais petit, que je renversais ma glace, je pleurais tout le temps. Alors j'ai exorcisé l'histoire, j'ai fait des grosses taches sur l'assiette et puis j'ai renversé le cornet, je l'ai cassé. Mais je l'ai farci avec une crème pâtissière au chocolat, glace vanille, compote de pommes maison, coulis grenadine et texture de tasse de café. Ça a l'air vraiment très bon. Et pour Henri? Et pour Henri, un classique de chez classique, Apfelstrudel. Oui, autrichien. Fait maison avec la pâte Strudel fait maison aussi. Et voilà.